Réunis en conseil d'agglomération lundi 27 mars dernier, les élus communautaires ont fait le choix fort de faire franchir une nouvelle étape à Niort-Aglo dans le domaine des transports. En effet, ils réaffirment le modèle de gratuité lancé avec succès en 2017 et accélèrent aussi la décarbonation des moyens de mobilité sur tout le territoire de l'agglomération. Niort-Aglo se donne ainsi les moyens de ses ambitions avec 40 millions d'euros investis d'ici 2027. Jérôme Baloge, maire de Niort, président de Niort-Aglo, a détaillé cette ambition lors d'une visite presse pour la pose du premier compresseur de la station bio GNV, dont la première tranche sera livrée en mai prochain et qui permettra l'avitaillement de 10 bus bio GNV dès 2023. L'enjeu du changement climatique, de la décarbonation, il est pour tout le monde et notamment pour notre collectivité. Et la mobilité est un point important. On en a donc discuté, on en a délibéré et là on est en train de le réaliser sur le site d'exploitation du réseau de bus Stanlib. Donc on installe un compresseur de bio-GNV, donc du gaz de fermentation, qui va permettre d'alimenter toute la flotte, tout son renouvellement. Il y aura une partie d'électrique, il y aura une grande partie de biogaz, notamment pour couvrir les grandes distances du territoire de l'agglomération. Très concrètement, un bus bio-GNV, c'est une décarbonation de 80%. Et c'est 95% de particules fines qui sont supprimées. Donc c'est une amélioration atmosphérique et une amélioration aussi pour la transition énergétique absolument très importante. Et dès 2023, dès cette année, avec les achats de bus, c'est 30% de la flotte qui sera renouvelée. Et sur ce site, on va investir à peu près 40 millions d'euros pour non seulement renouveler les bus, mais aussi accueillir tout un dépôt qui permette cette transition énergétique et d'accueillir une flotte complète, très largement décarbonée et sans particules fines, sans émissions de particules fines. On a fait le choix de la capacité d'autonomie et on a fait le choix du bilan carbone. Et tout ça nous a amené vers le bio-GNV. On a des distances très longues à parcourir dans l'agglomération. On a une agglomération de 821 km². De Mauzé à Niort, c'est de la distance. Il faut des bus capables de gérer cette distance et de faire plusieurs allers-retours sans avoir besoin de se recharger. Le bio-GNV est une énergie très stable et donc la bonne énergie. Elle l'est pour les prochaines années, mais ce site est capable d'évoluer vers d'autres énergies comme l'hydrogène. Si demain le bilan carbone de l'hydrogène est meilleur, nous embarquerons là-dedans. Si l'électricité prend une capacité d'autonomie plus grande, eh bien, on ne la réservera pas uniquement à l'urbain, mais on ira aussi davantage vers le périurbain et le grand territoire de l'agglomération. Voilà, on est un site qui va être très modulable, très agile pour répondre à une époque qui est celui de la transition énergétique et donc pour nous accompagner dans les évolutions de consommation énergétique qui sont les nôtres, tout en répondant au service public de la mobilité. Les aires de covoiturage sont indispensables pour pouvoir profiter du réseau de bus, pour ne pas encombrer nos communes et notamment la ville, pour retirer de la circulation, disons, parasite ou qui surcharge nos infrastructures. Donc nous allons développer nos aires de covoiturage. Il y en a actuellement 3 et renforcer les liaisons dans le cadre de la délégation de service public qui est en cours de renouvellement. Et puis le vélo, c'est aussi l'autre grand enjeu parce que c'est véritablement le mode de transport le moins consommateur d'énergie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi une mobilité santé, il faut aussi l'affirmer. C'est la mobilité la plus rapide dans un rayon de 7 km pour aller notamment au travail. L'électrique résout aussi beaucoup de problèmes, notamment par rapport à l'enjeu sportif que peut revêtir le vélo quand on va travailler. Donc le schéma cyclable, c'est 450 km de voies cyclables, c'est 190 km de voies nouvelles qui vont être créées avec des discontinuités qui vont être également résorbées. C'est un grand enjeu. Pour ce qui concerne la ville de Niort, la réponse va être apportée dès 2023, dès 2024 sur les discontinuités. Et puis bien sûr, à chaque renouvellement de voirie, un renforcement et un équipement adéquat qui fera que l'agglomération et les communes vont travailler à cette évolution modale vers le vélo.